Regardez bien à quelle heure j'ai été déposer mes caméras chasse. Là j'en dépose une. Il est 19h20. À 19h28, 8 minutes plus tard, il y a déjà un renard. Troisième caméra. 1 heure après avoir déposé. Le renard est toujours là, à moins que ce soit un autre. J'ai laissé en place les caméras chasse pendant 2 semaines, comme vous pouvez le voir. Et je m'arrête à ras avec mon quad. Et ça gêne pas pour avoir de belles vidéos, comme vous allez pouvoir le voir avec pas mal de surprises si vous restez jusqu'au bout. Bonjour les amis, regardez bien cette vidéo. Le héron se promène tranquillement dans le ruisseau. Il y a 3 caméras chasse. Une qui est pointée dans cette direction-là, afin de voir ce qui se passe des 2 côtés du ruisseau et de voir les animaux sauvages qui vont pouvoir traverser. Une autre caméra qui pointe de ce côté-ci, du côté champ. Vous voyez là un brocard, un lièvre. Et l'autre caméra chasse est sur l'autre poteau, le long du ruisseau, qui va permettre de voir cette espèce d'allée, cette zone. Et on va pouvoir observer. Regardez, voici la 3e caméra chasse. On va pouvoir observer si les animaux passent devant les 3 caméras ou non. Regardez la lumière au fond. Alors bien sûr, je le répète, si vous n'avez jamais vu de vidéo comme ceci, il n'y a pas un projecteur qui s'allume, mais comme ce sont des caméras infrarouges, une autre caméra nocturne comme ça, infrarouge, qui filme ça, va avoir l'impression qu'il y a un projecteur. Donc vous voyez, là, il y a un sanglier qui est passé juste devant, et à l'autre zone, juste en face, on voit ceux qui arrivent. Regardez, celui-là il repart, qui a déclenché la caméra, mais il y a aussi de l'autre côté. Ce qui montre également que parfois on met une caméra, on se dit tiens c'est bizarre, j'ai vu plein de traces et finalement ma caméra s'est pas déclenchée. Les animaux peuvent passer juste à ras. Donc qu'est-ce que j'ai mis comme caméra chasse, Donc il y a 2 caméras APIMP PH770 5S et une caméra Garde Pro E5S. Alors rassurez-vous, je mettrai les liens en description, dans la description de la vidéo, et vous pourrez retrouver également quelques photos qui ont été prises lors de ces 2 semaines avec les différentes caméras sur le site internet xavnimal.fr. Voilà. Observons. Donc regardons déjà les sangliers. Regardez la trace, les pattes et le bas du corps. Vous voyez, il est tout mouillé, donc ça veut dire qu'ils viennent de traverser le ruisseau. Alors regardez bien les dates et les horaires, ça vous donnera une idée que c'est vraiment... J'ai mis les images de façon chronologique. Il est 20h18. Là, on voit bien qu'ils viennent de l'autre côté du ruisseau. Alors ils vont sur une autre zone où il y a d'autres caméras chasse, bien sûr. Vous voyez, il venait de là. 20h21, lui il a un doute, il repart. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau. Les autres années, dans le ruisseau, il y a beaucoup plus d'eau que ça. Là, en plein jour, le lendemain, 23 février, regardez 2 chevreuils. Une femelle là, en avant-plan et en arrière-plan, en brocard. Le mâle. Alors comme c'est une petite zone dégagée, donc il y a de l'herbe, ils peuvent brouter paisiblement, mais en plus ils peuvent aller se cacher facilement, juste à là, comme vous le voyez. Regardez celui-ci comme il est magnifique. Alors vous voyez sur les bois, certains sont encore en velours, et celui-ci semble les avoir déjà perdus. Alors vous voyez le mirador, j'espère que cet été je pourrai aller me mettre dessus pour faire pas mal d'affûts.
Comme je vois vers quelle heure ils vont passer les animaux, j'essaierai de m'installer et avec les jumelles à vision nocturne, j'espère pouvoir avoir de belles images à vous montrer. Alors si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo pour vous montrer un peu le montage des miradors, comment que ça s'est passé, quelques petites astuces. C'est un peu de travail, mais c'est plutôt sympa. Et je pense que en haut du mirador, en principe, les animaux vous voient pas forcément. Et ça va être beaucoup mieux que d'être assis par terre pour surveiller ou d'être assis sur mon quad. Avec l'odeur du quad qui pourrait perturber certains animaux et éviter qu'ils passent. Alors il y a les 18h47, les images sont en noir et blanc. Pourquoi ? Il fait pas encore tout à fait nuit, mais il fait pas non plus jour puisqu'on se retrouve en dessous les arbres. Là par contre 22h37, c'est sûr, il fait nuit. Regardez le sanglier qui va au bout, il est au milieu du chemin. S'il avance encore 4 ou 5 mètres, il va se retrouver sur l'autre caméra qui se trouve juste en face. Mais pour l'instant il hésite. Alors il est tout seul ou alors est-ce qu'il y a les autres qui l'attendent un peu plus loin? Non, il semble être tout seul, alors il a l'air d'aller se diriger vers l'autre caméra. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Donc vous voyez, en fait, là, on peut le voir sur la deuxième caméra maintenant, voilà. Et qu'il venait de traverser, on voit qu'il n'allait pas être trompé. J'en profite pour vous dire, regardez les lièvres, il y en a deux, donc certainement un couple. On est au petit matin, 7h12. Il fait pas encore complètement jour. 1 heure plus tard, ça y est, il fait beau, il fait jour. Il y a le chevreuil qui se dirige vers la deuxième caméra également. Alors cette zone-là, elle est vraiment plutôt sympathique puisque on voit pas mal d'animaux différents. Vous voyez là, on peut... le même animal est filmé avec des caméras différentes. Et là, il repartait. Et là, il y a la femelle. Donc ils se suivent, hein, le chevreuil rarement seul. Par contre, c'est vrai que sur les caméras, des fois, on n'en filme qu'un seul. Parce qu'il y en a un qui est un peu plus loin. Vous voyez, l'intérêt également de pouvoir d'avoir la possibilité de mettre plusieurs caméras chasse, on en voit un peu plus. Alors on retourne le long du ruisseau. Regardez ce brocard, comme il est joli, comme il a une belle coiffe. Regardez ces bois. Alors est-ce qu'il va traverser? Est-ce qu'il attend un autre chevreuil, à votre avis? À votre avis, il descend ou est-ce qu'il saute? Pour l'instant, il a l'air d'hésiter. Et vous voyez également, il y a un arbre qui est couché, qui pousse comme ça couché, en fait, qui fait aussi une sorte de pont, qui permet à certains animaux de traverser parfois. Par exemple, renard, des fouines, martres. Bien sûr, pas le chevreuil. Alors, va-t-il traverser? Ou va-t-il repartir? Là, on dirait qu'il attend en fait ses copains ou ses copines. Mais non, il ne traverse pas.
Alors bien sûr, ils peuvent traverser aussi à d'autres endroits. Bon, là, voici une femelle, là. On dirait qu'elle hésite à traverser. Ah oui, finalement, on fait demi-tour. Alors, où sont les autres? Et voilà, vous voyez un peu plus loin en arrière-plan, voilà pourquoi elle traversait pas, parce qu'il attendait l'autre. Hop, et encore un autre, un troisième, regardez celui-ci, il est vraiment magnifique. Donc là, si vous regardez bien, on est le 25 février, hein, sauf erreur, la chasse se terminait le 28. Donc on est le soir, ils sont un peu tranquilles. Vous voyez, ils sortaient du ruisseau, le long du ruisseau, la deuxième caméra chasse. Ils viennent brouter un peu d'arbres. Alors, petit scoop, sur le poteau là, sur lequel il y a 2 caméras, la dernière fois j'ai mis 3 caméras. Donc j'ai vraiment une vision presque à 360 degrés. Et comme ça, je pourrais bien voir les animaux quand ils passent de droite à gauche ou de face à derrière. « 19h14. Il fait pas encore nuit noire. 23h19, là, ce coup-ci, il fait noir. Il fait une nuit complète. Regardez les sangliers qui sont en file indienne. Ils vont descendre. Alors, parfois, ils longent le ruisseau en marchant dedans, dans l'eau. Parfois, ils vont le traverser. Il y en a encore d'autres, hein. Il y a des plus jeunes. Vous voyez les marcassins qui arrivent. Alors par rapport à comme je mets les caméras d'habitude, j'aurais pu ne pas les voir puisque d'habitude je la mets carrément perpendiculaire au ruisseau. Mais lorsque j'ai vu les traces, parfois il faut changer un peu d'emplacement selon les traces que vous voyez par terre. Les passages. Pour revoyer à nouveau le renard, il a probablement passé par le tronc pour traverser l'eau. Alors c'est assez amusant puisque on voit un coup un renard, un coup un sanglier, un coup un chevreuil, un coup des lièvres. Mais on va voir également d'autres animaux. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Au mois de février, ils ont presque pas d'eau. Là. Alors que d'habitude, l'eau passe par-dessus sur la berge en hiver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité au départ de planter un poteau pour mettre les caméras, puisque je me suis dit, quand il y a des crues, parfois il y a un tronc d'arbre ou quelque chose, je voudrais pas que ça emmène plusieurs caméras chasse en même temps dans le ruisseau. Voici l'autre caméra chasse. Alors celle-ci, donc c'est la... Regardez, là où... Hop. On voit la lumière en face, ça a déclenché la caméra. Là, il y a 2 chevreuils, un qui marche et l'autre qui est immobile, qu'on voit presque pas avec le soleil. Il est complètement ensoleillé, là, regardez. Vous voyez, quand il bouge pas la tête, on le voit presque pas. Hein.
Donc voilà, 2 chevreuils à nouveau. Lui, il a eu un peu peur. Voici qui court. Et du coup, l'autre, il est inquiet aussi, mais non. Alors cette caméra chasse, c'est la Garde Pro. Et les 2 autres caméras, ce sont les Apimp. Regardez là, la buse. Hop, elle va aller se mettre sur le perchoir. Voilà, je pense qu'il y avait pas mal de vent. Ça avait l'air de bouger quand même. Regardez un autre brocard. Vous voyez, là, lui, il est tout en velours. Et ses bois sont moins grands. Vous voyez, celui-ci, c'est pas le même. Regardez la différence. Hop, et là, regardez le renard, il passe par le tronc pour traverser sans se mouiller. Un petit rappel, avant d'oublier, mettez-moi un petit like si c'est pas fait. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore. Et puis la petite cloche vous permet de recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Alors j'ai d'autres vidéos bien sûr, j'en ai pas mal en stock, de pas mal d'animaux à mettre en ligne. Et j'ai aussi quelques nouvelles caméras chasse à vous présenter. Alors là, regardez, les pigeons. Vous voyez, c'était pour histoire de montrer qu'il n'y a pas forcément que des renards, sangliers et chevreuils. Vous voyez, là, il y a 2 pigeons au bord du ruisseau et un autre qui va s'envoler. Enfin, qui va s'envoler, qui va arriver. Parce qu'un point d'eau, en fait, ça permet de rassembler tous les animaux, puisqu'ils, de temps en temps, ils ont besoin de venir boire. Alors, voici les chevreuils. Alors c'est vrai que quand je passe là, bien souvent en quad, je les vois, les chevreuils. Alors ce qui est assez rigolo en fait, c'est que là, cette zone-là, il y a 3 caméras. Un tout petit peu plus loin, il y a 2 autres caméras. Et quand je vous montrerai, quand je mettrai en ligne les vidéos, vous allez voir que finalement, il n'y a pas les mêmes animaux qui passent. En étant juste à peut-être 10-15 mètres de différence. Regardez le lièvre. Hop, il se sauve. Là, il y a les chevreuils. Alors regardez, là, c'est assez marrant, le chevreuil qui va dans l'eau, alors qu'il y avait 2 canards. Il y avait un couple dans le ruisseau. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop, ils sont passés sous l'arbre. Si vous n'avez pas vu, remettez un petit peu en arrière, vous allez voir. Les canards sont pas très effrayés parce qu'ils savent que le chevreuil ne présente pas de danger pour eux. Quoi. Regardez, ils sont à nouveau revenus, les canards, vous les voyez. Hop, il est en train de plonger. Et revoici notre copain le lièvre qui fait un petit passage. Et le renard qui revient à nouveau. Alors malgré qu'il y ait beaucoup de renards, il y a quand même pas mal de lièvres. Faut pas croire que les renards arrivent à attraper tous les lièvres. Quand ils y arrivent, ils sont contents, ça va être un repas d'exception. Mais ils vont plutôt attraper plus facilement les campagnols et toutes ces choses-là, quoi.
Hop, revoilà le renard. Voilà le lièvre. Et là, nous avons un magnifique cerf. Regardez, il est 4h09, 47 secondes. Et juste après, un autre cerf. Je pense que c'est pas le même, parce qu'il n'a pas pu faire le tour sans qu'il soit filmé. Donc apparemment, il y en avait deux là qui se sont promenés, et qui étaient l'un derrière l'autre. Je les ai eus ailleurs, sur une autre caméra chasse. Je vous montrerai un peu plus tard. Vous voyez son pelage, comment il est. Alors, est-ce que c'est parce qu'il commence à muer et à perdre ses poils l'hiver? Et celui-ci, il a eu peur. Et regardez là, en plein jour, si c'est pas joli, le sanglier qui se promène. Et à nouveau, 3 chevreuils. Et celui-ci, il n'a plus du tout de velours sur ses bois. Voici les sangliers là, qui longent la berge, suivis des marcassins. Regardez, malgré la brume, on croyait qu'il n'y avait pas beaucoup de sangliers. Et ouais, on voit que par rapport aux traces, je pense qu'il y en avait beaucoup. Mais là, ils étaient un peu effrayés puisqu'ils passent en courant. Vous voyez. En principe, je laisse pas ces images-là, mais celle-ci, en fait, on voit bien les yeux. Voici dans la journée, apparemment, il a fait assez froid. Hein. Je sais pas si le thermomètre, si ça correspond, ça marque -5. Bon, en tout cas, l'herbe semblait être un peu gelée. C'est aussi pour ça que dans la nuit, il y avait pas mal de brume hein, à 4h du matin. Quand on est à côté d'un cours d'eau, forcément, il y a du brouillard. Et le renard, toujours là. Il a dû entendre un bruit. Vous avez vu comment il est parti vite? Et voilà. Peut-être était-il pourchassé par le lièvre. Alors voici, sous un autre angle. Alors, regardez le chevreuil qui s'éloigne. Donc il va sûrement passer devant l'autre caméra, à moins qu'il fasse demi-tour avant. Et regardez, il passe et on le voit passer derrière les buissons tout au bout. En fait, là-bas où il est, j'avais mis d'autres caméras également. Mais c'est trop touffu et j'ai pas eu des belles images. Regardez là, le chevreuil va-t-il sauter ou descendre? Et non. Peut-être un peu plus loin. Et on dirait qu'il hésite à traverser. Ou alors il cherche ses copains. Mais finalement il repart de l'autre côté.
Alors ils passent toujours au même endroit, hein, vous le remarquez. Hein. D'ailleurs les caméras chasse. Ah regardez là, qu'est-ce que c'est? Un ragondin. Alors c'est assez rigolo parce que d'habitude je l'ai juste qui filme, je le filme juste quand il passe dans l'eau. Et là, un joli sanglier qui se promène tranquillement. C'est une femelle. Et on dirait qu'elle est quand même un peu grosse. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir encore des petits dans pas très longtemps. On est le 3 mars. Donc la chasse est fermée. Donc sauf s'il y a trop de dégâts et qu'il y a une battue administrative. Mais là, bah, ils vont être tranquilles pendant plusieurs mois. Sauf s'ils font trop de dégâts, là, bah, ils seront plus tranquilles. Et là, ils se dirigent vers le ruisseau. On va les voir sur l'autre caméra. Le voici. Donc probablement, ils vont traverser. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Il y en est déjà le 3 mars. Ça fait 2 semaines que les caméras étaient en place. Vous voyez, ils traversent. Allez, si c'est pas fait, on clique, on s'abonne, on like. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!